c'est que mon opinion, mon message, ma voix, ma façon de dire les choses, c'était aussi important, sinon plus, que ce que n'importe qui d'autre peut penser de cette situation-là ou de ce message-là. Mais ce que j'ai compris par-dessus tout, c'est que j'allais plus jamais laisser personne douter de ça. J'allais plus jamais laisser personne faire en sorte que le message que je veux mettre de l'avant soit considéré ou soit rabaissé simplement parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Donc, j'allais tenir mon bout. Bon, ceci dit, tenir son bout, ça ne veut pas dire tenir à tout prix à un message puis pas écouter personne qui se passe autour. Ça veut juste dire tenir son message en main, faire tout ce qu'il faut pour le faire connaître avec le plus de positivisme possible à travers le monde et par le plus grand nombre de personnes possible. Et ça, ben, cette façon de faire les choses-là, ben, ça m'a amené beaucoup plus de positif que de négatif, mais ça m'a amené aussi des discussions corsées que j'ai eues avec mon père au fil du temps. Parce que, bon, je l'ai dit, j'ai décrit mon père tantôt. C'est quelqu'un de très autoritaire, c'est quelqu'un qui a cette façon de penser-là aussi. Que quand lui a un message à porter, quand il a une opinion sur quelque chose, et que quelqu'un d'autre a une opinion opposée, il faut se lever tôt pour être capable de le convaincre du contraire. Donc, ça m'a amené inévitablement beaucoup de discussions corsées, le fait de tenir à mon message, le fait de s'accrocher sur des opinions que j'ai. Et il y a beaucoup de décisions, autant au niveau personnel que professionnel, que j'ai prises depuis cette fameuse soirée-là où j'avais 15 ans à ce moment-là, qui ont été conditionnées, qui ont été influencées par les événements de cette soirée-là. Mais je ne l'ai pas réalisé sur le coup, je l'ai réalisé plus tard. Mais quand je regarde derrière aujourd'hui, quand je regarde le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui, je constate qu'avec le positivisme que j'ai inculqué, que j'ai insufflé au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, je suis parvenu aujourd'hui à influencer aussi positivement un paquet de gens autour de moi et à faire en sorte qu'un paquet de personnes puissent aussi penser que leur message est aussi important que le message des autres. Et qu'à leur tour, ils peuvent prendre ce message-là puis l'amener puis à impacter positivement leur entourage à leur tour. Donc, malgré toute la douleur que Daniel m'a inculquée ce soir-là, parce que oui, ça a été vraiment un moment très, très, très difficile ce soir-là. Malgré toute la douleur qu'il m'a inculquée ce soir-là précisément. Et ça a été des années à ce que, à chaque fois que je revoyais cet entraîneur-là, j'avais comme un sentiment de vouloir y sauter d'en face, littéralement, parce que je me rappelais de ce moment-là. Je me rappelais de ça, même si je sais pertinemment que cet apprentissage-là m'a amené ailleurs aujourd'hui, m'a amené à croire en mon message. Mais la façon de me le dire à ce moment-là, ça a été très, très, très difficile à assimiler. Mais une chose qui est sûre, ça fait des années que je n'ai pas revu Daniel. Mais si je le revoyais aujourd'hui, j'aurais juste envie de dire un gros merci.